Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la première édition de Vendredi Cité PMI de la rentrée. Pardon. On va démarrer sur les éditions chaînées. Je passe la parole à Thomas qui va vous faire la présentation. C'est parti, bonne démonstration. Bonjour tout le monde. L'objectif de ce matin, ça va être d'évoquer le mécanisme et la fonction d'édition chaînée qui existe dans PMI. Alors vous avez la partie de chat à droite au niveau de la connexion pour pouvoir poser vos questions de manière écrite. Donc nous on les centralise et puis n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Ne serait-ce que déjà pour nous mettre un petit mémo pour être sûr que tout le monde a le son correct et l'image correcte. Et puis les questions, on y répondra au fur et à mesure à la fin de la session. Voilà. L'objectif de ce matin, c'est ce qu'on appelle les éditions chaînées. Donc les éditions chaînées, c'est à partir d'un document, enchaîner l'édition d'autres documents à la suite d'un document maître. Ce qu'on va faire ce matin à titre d'exemple, ça va être l'édition d'une commande client. Et suite à l'édition de cette commande client-là, nous allons enchaîner l'édition d'autres documents que nous allons paramétrer sous forme d'exemple dans les minutes qui arrivent. Voilà. Comme je l'évoquais, l'objectif c'est d'enchaîner plusieurs impressions à la suite les unes des autres à partir d'une édition standard. Donc ce qu'on appelle une édition standard, c'est lorsqu'on cherche à imprimer une commande, par exemple, un bon de livraison, une facture, voilà des choses assez classiques qu'on retrouve dans PMI. Ensuite, il y a une notion de processus que vous retrouvez dans PMI, c'est-à-dire que chaque enchaînement que vous allez pouvoir paramétrer, on peut lui associer un code process. Il peut être affecté également sur la fiche client. Et ce code process-là, bien entendu, pour un même document, vous allez pouvoir avoir des processus différents. Donc on peut imaginer une commande avec un process A et un process B. Et pour notre client A et notre client B, ils ont chacun leur process. Et donc du coup, lorsqu'on imprime une commande, pour l'un ou l'autre des clients, l'enchaînement des éditions n'est pas la même, alors qu'on est bien en présence d'un même type de document au départ, une commande en l'occurrence. Voilà. Donc en termes de paramètres dans PMI, il n'y a rien de particulier. Alors, il y a du paramétrage, mais dans ce qu'on appelle les paramètres généraux, il n'y a rien de particulier, mis à part les paramètres 365, 66 et 67, qui sont les paramètres standards qui permettent d'indiquer le chemin d'accès au modèle de document, commande, BL, etc. etc. Voilà, c'est ce que vous retrouvez ici, dans les paramètres généraux. Ici, par exemple, on a un certain nombre de modèles de documents qui sont référencés. Donc ça, c'est peut-être le paramétrage qui est déjà en place. Donc, mis à part ça, en termes de paramètres généraux, il n'y a rien de plus que ça à effectuer. Voilà. Alors, la partie paramétrage, maintenant, au niveau des éditions chaînées. Cela se situe dans les paramètres des documents commerciaux. Quand vous avez cette petite fenêtre là, au niveau de l'onglet modèle de document, vous avez une petite icône là, ici rouge, et c'est par ce biais-là qu'on va pouvoir accéder au paramétrage des modèles de documents commerciaux. Donc ça se situe ici, paramètres, documents commerciaux. Voilà, et lorsque cette fenêtre s'ouvre, ici vous avez le paramétrage des éditions chaînées à disposition. Et c'est par le biais de ces fonctions-là qu'on va pouvoir paramétrer l'enchaînement des éditions. Voilà, alors il y a un certain nombre de fonctions et de champs en haut à disposition pour pouvoir réaliser le paramétrage de manière correcte, on va dire. Donc la première chose, vous avez un champ qui s'appelle « Ajouter des éditions à la suite 2 ». Ça, on va considérer que c'est ce qu'on appelle le document maître, en fait, globalement. C'est celui qu'on va chercher à éditer en premier lieu, sur lequel on va se baser, et l'enchaînement des éditions sera basé sur ce document-là. Donc, vous avez la liste complète des types de documents qu'on peut éditer dans PMI, à savoir les offres de prix, les commandes clients, les bons de préparation, bons de livraison, les liasses de production, etc. etc. Donc là, c'est des choses assez classiques qu'on fait habituellement dans PMI. Voilà. Après, il y a une notion de processus, juste à côté. Alors, cette notion de processus, vous allez pouvoir créer un code processus. Donc, c'est un code alphanumérique sur 6 caractères, en fait, pour identifier l'enchaînement. Et ensuite, ce code processus, vous allez le retrouver dans l'onglet code de la fiche client. Voilà, de manière à identifier un process d'enchaînement bien identifié et de l'affecter à l'un ou l'autre des clients. Alors, c'est une option facultative. Ce code process, il est bien s'il y a des enchaînements différents pour un même type de document. Comme on le disait tout à l'heure, si vous avez pour une commande
un type de document du style la commande client, vous avez un enchaînement différent pour un client X et un enchaînement différent pour un client Y, mais c'est bien d'avoir un code process différent pour pouvoir l'affecter au client. Voilà, donc ça c'est ce que vous retrouvez ici d'un point de vue paramétrage. Vous voyez, vous avez cette liste-là, ajouter des éditions à la suite 2. Et donc ici, vous allez indiquer le document maître, en fait, le document que vous allez chercher à imprimer et sur lequel on va se baser pour pouvoir gérer l'enchaînement des éditions. Voilà. Ensuite, vous avez le code process. Alors, si on prend la commande client, ici, vous voyez, vous avez un code process. Alors, un code process, comme je le disais, c'est un code alphanumérique sur 6 caractères maximum. Charge à vous de le définir d'un point de vue paramétrage. Donc ça, c'est ce code process PR1, et bien c'est ce que je vais retrouver, PR1 c'est moi qui l'ai affecté en fait, c'est ce que je vais retrouver sur mon client au niveau de l'onglet code pour associer mon process PR1 qui a un enchaînement bien défini d'un point de vue paramétrage, et bien pour l'associer à un client bien défini. Bon, sachant que comme on l'a dit, c'est une étape facultative, cette partie-là. Voilà. Ensuite, vous avez deux petites options. Ne pas imprimer le doc maître. Simplement, c'est si vous partez à titre d'exemple de la commande client, eh bien la commande client ne sera pas imprimée, ça sera simplement les documents qui s'enchaînent qui seront imprimés. Voilà. Donc au choix de savoir si vous voulez imprimer le document maître ou pas, en l'occurrence. Ensuite, vous avez une petite option également, assembler les copies. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre, pour un enchaînement, si vous avez plusieurs documents les uns à la suite des autres, de les assembler. À titre d'exemple, vous cherchez à imprimer une offre ou une commande, peu importe, et votre offre est liée à un document 1, eh bien, le fait d'assembler les copies, vous allez avoir l'offre 1 et le doc 1 assemblés, l'offre 2 et le doc 2 à la suite. Et si vous n'assemblez pas, vous allez avoir d'abord les offres, ou les commandes, par exemple, peu importe, et ensuite les documents. Donc à vous de voir si vous voulez lier les documents les uns aux autres d'un point de vue impression, en fait, parce qu'il faut savoir que les éditions chaînées ne marchent qu'à l'impression. Le fait de faire de l'aperçu avant impression sur le document maître ne fonctionne pas. Par exemple, vous faites un enchaînement d'édition sur la commande client. Le fait de faire un aperçu avant impression de la commande client, est-ce que tout le monde a le son du coup? Est-ce qu'on a des questions concernant le son? Pas de son, personne ne nous entend. C'est que bien, on va bientôt commencer. Quoi, Est-ce que vous avez le son comme ça, du coup c'est mieux? On n'est plus par le téléphone, je suis par le son de mon ordinateur directement. Bienvenue sur le webinaire. Vous êtes entré en tant qu'organisateur et vous pouvez parler avec les autres organisateurs ou invités sur la ligne. Lorsque vous êtes prêt à démarrer la présentation, appuyez sur le bouton « Démarrer ». il faut qu'on commence. Pose la question si c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde le son? On va reprendre. Est-ce que vous pouvez confirmer par le chat, s'il vous plaît, que tout le monde a le son? Et puis on va reprendre la session depuis le départ.
Allez, ça a l'air d'être bon. Bon, désolé pour cette petite gêne. On repart depuis le départ en fait. Donc l'objectif de ce matin, c'est d'évoquer ce qu'on appelle le mécanisme des éditions chaînées dans PMI. Donc un mécanisme d'édition chaînée, c'est ce qui va vous permettre d'imprimer des documents à la suite d'un document maître. À titre d'exemple, ce qu'on va faire tout à l'heure, vous partez de la commande client et suite à l'impression de la commande client, eh bien, on va déclencher l'impression d'autres documents. Et ces autres documents peuvent être des WDETA personnalisés, des états, des étiquettes, etc. etc. Donc c'est ça l'objectif. En plus, vous avez la possibilité de décrire un processus, de déclarer un processus. Donc ce qu'on appelle un processus, c'est un enchaînement bien précis d'un point de vue paramétrage, qui fait que vous allez pouvoir l'affecter à l'un ou l'autre des clients. L'intérêt, c'est que si pour un style de document commande client par exemple, vous avez un enchaînement différent, un coup vous imprimez des étiquettes, un coup pas d'étiquettes, etc., etc. Et vous allez pouvoir créer deux processus différents pour l'impression d'un même style de document maître, la commande en l'occurrence. Et de ce fait-là, vous allez pouvoir indiquer le processus 1 pour le client 1 et le processus 2 pour le client 2. On va voir tout ça d'un point de vue paramétrage. Ensuite, d'un point de vue paramètres, ça concerne les paramètres généraux dans PMI. Il n'y a rien de particulier à faire d'un point de vue paramètres généraux, mis à part ce qu'on appelle les paramètres 365, 66 et 67. Voilà, qui permet, d'un point de vue classique, d'indiquer les chemins d'accès au modèle de document que vous utilisez en termes de commandes, offres de prix, les liasses de fabrication, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc pour mes mots, c'est ce que vous retrouvez ici. Les paramètres généraux, ce que vous avez dans la partie paramètres, vous avez les paramètres généraux ici. Voilà, 365. Et ici, dans mon paramètre 365, modèle état commerciaux, perso, j'ai un certain nombre de modèles de documents personnalisés qui sont à ma disposition ici, sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer pour pouvoir déclencher mes enchaînements d'édition derrière. Voilà. Donc, mis à part ces trois paramètres, là, 365, 66 et 67, qui sont des paramètres classiques qu'on utilise dans PMI pour indiquer nos chemins d'accès au modèle de documents personnalisés. Il n'y a rien de particulier d'un point de vue paramètres généraux à effectuer. Voilà. Alors le paramétrage maintenant des éditions chaînées, ça se situe dans le paramétrage des documents commerciaux. Au niveau de l'onglet modèle de document, ici vous avez une icône qui vous permet de rentrer dans une fenêtre et par le biais de cette fonction-là, vous allez pouvoir paramétrer l'enchaînement des éditions. Donc ça se situe ici. Vous avez dans les paramètres, documents commerciaux, voilà. Et puis vous avez la fonction ici de paramétrage des éditions chaînées. Pour faire ça, voilà, vous ouvrez la fenêtre de paramétrage des éditions chaînées. Et à partir de là, vous allez pouvoir réaliser le paramétrage qui va bien par rapport à ce qu'on souhaite faire. Donc dans la partie supérieure de cette fenêtre-là, vous avez quelques options à régler et des choix à faire dans des listes de valeurs, par exemple. Le premier choix à faire, c'est la propriété ajouter des éditions à la suite 2. Ça, on va considérer que c'est l'élément maître. Par exemple, ici, si vous faites le choix de la commande client, eh bien, on va considérer que suite à l'impression de la commande client, il va se passer l'enchaînement des éditions. Voilà. Ensuite, à côté, vous avez une notion de processus. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une option facultative, c'est un code sur 8 caractères. Et cette notion de processus, vous allez pouvoir créer un processus 1 et un processus 2 pour une commande client, par exemple, et affecter le process 1 au client 1 et le process 2 au client 2. Et donc, du coup, pour un même type de document, commande client, vous allez avoir des enchaînements différents. Peut-être qu'un coup, il y aura besoin d'étiquettes et un coup, il n'y aura pas besoin d'étiquettes. Donc, la notion de processus que vous déclarez dans le paramétrage, vous retrouvez ça ensuite dans l'onglet code de la fiche client. Voilà, donc c'est ce que vous retrouvez ici, c'est cette liste-là. Donc là, vous retrouvez la liste de l'ensemble des documents standards que vous pouvez imprimer depuis PMI, à savoir les commandes clients, les offres de prix, bons de préparation, les commandes fournisseurs, etc., etc. Donc ça sera le point de départ du déclenchement de l'édition chaîne. Et puis ensuite, derrière, d'un point de vue facultatif, ici, vous avez un code process, PR1 en l'occurrence, qui a été créé. Je suis parti du principe que sur la commande client, j'allais pouvoir me paramétrer des enchaînements différents pour mes différents clients. Ensuite, vous avez des options dans la partie supérieure droite de cette fenêtre-là. Ne pas imprimer le document maître, là, simplement le document principal ne sera pas imprimé. Si vous faites un enchaînement à partir de la commande client,
et bien la commande client, si vous cochez la petite case, la commande client ne sera pas imprimée. Seuls les documents qui vont s'enchaîner derrière seront imprimés. Donc après, c'est un choix de savoir si on veut imprimer le document maître ou pas. Ensuite, vous allez assembler les copies. Alors, assembler les copies, c'est que si vous faites un enchaînement pour l'impression admettons, vous avez paramétré un exemple d'enchaînement sur 2 offres ou 2 commandes, une offre et une commande en l'occurrence, et vous lancez l'impression pour 2 commandes successives. Et à la suite de l'offre ou de la commande, on imprime un document 1. Et bien, si vous assemblez les copies, vous allez avoir votre document maître, offre 1, et le document 1 associé d'un point de vue impression directement à suivre. Ce que vous avez ici, vous allez avoir l'offre 1, le document 1, puis l'offre 2, le document 2. Si vous n'assemblez pas les copies, il va d'abord vous imprimer le document maître, et puis ensuite, les éditions chaînées vont arriver, donc le document 1 et le document 2 après. Voilà, donc ça, c'est au choix en fonction de ce qu'on veut voir imprimer derrière et de regroupement de pages. Alors, il faut savoir que le document maître, d'un point de vue aperçu avant impression, ne déclenchera pas l'édition chaînée derrière. Si vous faites une édition chaînée à partir de la commande et que vous faites un aperçu avant impression de la commande, eh bien l'édition ne s'enchaînera pas. Il faut réellement imprimer le document maître pour que l'enchaînement s'enchaîne derrière. Et puis ensuite, vous avez un petit bouton supprimer, globalement c'est ce qui va vous permettre de supprimer le paramétrage de vos éditions chaînées. Donc ça, c'est les options que vous avez ici, et la suppression s'effectue ici, à ce niveau. Voilà. Ensuite, dans la partie tableau, dans la partie inférieure de la fenêtre, c'est là où vous allez décrire ce qui va se passer et vous allez lister les documents qui vont s'enchaîner à la suite du document maître, on va dire. Vous avez dans un premier temps le type d'édition. Dans le type d'édition, il va falloir sélectionner le ou les documents qui vont s'enchaîner à la suite de notre commande ou de notre offre de prix, par exemple. Voilà, donc vous allez retrouver un certain nombre d'informations là-dedans. J'ai mis un tableau parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas imprimer n'importe quel document à la suite d'un document maître. À titre d'exemple, il va de soi que si vous imprimez une commande client, vous n'allez pas pouvoir paramétrer l'enchaînement sur l'offre de prix qui la précède, sur le bon de livraison, etc., etc. Au même titre, si vous créez un enchaînement sur une offre de prix, la commande n'existant pas, vous n'allez pas pouvoir paramétrer un enchaînement pour imprimer la commande client à suivre. Donc, en fonction du document maître de départ que vous allez faire, qui sont listés dans la partie horizontale ici, eh bien, le type d'édition que vous aurez en supplément à titre de sélection est indiqué dans la partie verticale, ici. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que vous voyez, globalement, on peut quasiment imprimer des états et des W d'état perso à chaque document maître. Donc ça se matérialise comme ça, ensuite. Prenez par exemple commande client, vous voyez ici, et à partir de là, vous avez un certain nombre de documents possibles que vous allez pouvoir enchaîner en termes d'édition. Si vous prenez une offre de prix, du coup, le type d'édition possible, vous voyez, n'est plus du tout le même, c'est beaucoup plus restreint. Donc le type d'édition, en fait, est lié au document maître pour lequel vous avez fait le choix dans la partie supérieure de la fenêtre. Ensuite, vous avez la partie modèle. Alors la partie modèle, c'est la colonne modèle, donc en l'occurrence, c'est ce qui va vous permettre d'indiquer le chemin d'accès aux documents à éditer. Voilà, par exemple, vous voulez imprimer un W d'état perso que vous avez fait, et bien du coup, vous pouvez indiquer le chemin d'accès à ce W d'état dans la colonne modèle associée au type d'édition. Voilà. Si le modèle de document que vous cherchez à imprimer, il est déjà indiqué dans les paramètres 365, 66 et 67, ce n'est pas nécessaire de le rappeler. Ce qui veut dire que si vous enchaînez par exemple l'édition d'un bon de préparation à la suite de la commande, et que dans le paramètre 365, vous avez déjà indiqué le chemin d'accès à votre modèle de bon de préparation personnalisé, ce n'est pas nécessaire de le rappeler ici. Il sera allé lire de lui-même dans le paramètre 365 pour aller chercher le modèle de bon de préparation qui convient bien. En ce qui concerne un générateur d'état, ce qu'il faudra faire, c'est indiquer le numéro du générateur d'état concerné. Si vous avez un W d'état, comme on l'a dit, vous indiquez le chemin complet d'accès au W d'état, le chemin Windows, jusqu'à indiquer le modèle précis, jusqu'au point WDE. Et si vous cherchez à imprimer une étiquette, eh bien, il faudra indiquer le modèle d'étiquette à éditer directement. En ce qui concerne l'imprimante, c'est une option facultative, mais vous pouvez préciser une imprimante, ce qui peut être bien sur une étiquette, par exemple, pour que les étiquettes sortent sur une imprimante bien spécifique.
Sinon, c'est l'imprimante du document maître qui sera prise. S'il n'y a pas d'imprimante, eh bien, vous avez enchaîné des documents sur la commande, vous imprimez la commande sur une imprimante X, eh bien, les documents seront imprimés sur l'imprimante X, s'il n'y a pas de précision au niveau de la colonne imprimante. Si vous avez une notion d'archive, ça c'est lié à la GED, voilà. Et ensuite, il y a une petite case à cocher en option. Et bien ça, c'est une option qui va permettre à l'utilisateur d'activer ou pas l'impression du document. Vous allez, au niveau de la commande, paramétrer le choix du bon de préparation, d'une étiquette, d'un état, etc., etc. Et si vous cochez la petite case en option, eh bien l'utilisateur aura le choix d'imprimer tel ou tel document. Par exemple, partez de la commande client, vous lui demandez d'imprimer le bon de préparation. Comme on le disait tout à l'heure, le bon de préparation étant déjà indiqué dans le paramètre 365, il n'y a pas besoin de le repréciser. Éventuellement sélectionner l'imprimante ou pas, et la petite case en option qui est là, et bien ça veut dire que lorsque l'utilisateur va imprimer la commande client, on va lui proposer d'imprimer le bon de préparation à la suite, et il aura le choix de ne pas le faire, puisqu'on lui a indiqué ici que c'était une option. C'est-à-dire qu'il aura le choix de dire non, je ne veux pas imprimer le bon de préparation, ou oui, je veux l'imprimer. Si vous êtes en présence d'un générateur d'état, ici vous mettez simplement le numéro de votre générateur d'état. Si vous êtes en présence d'un état WD perso, un W d'état perso, ici vous mettez le chemin d'accès au W d'état perso. Et son nom qui va bien de ce style-là. Voilà. Et toujours pareil, en option ou pas ici, pour offrir la possibilité à l'utilisateur de choisir ou pas l'impression du bon de préparation du générateur d'état ou du W d'état. Si la petite case ici n'est pas cochée, l'utilisateur n'aura pas le choix d'imprimer et le bon de préparation, et le générateur d'état, et le W d'état associé. Voilà. On va faire un exemple, du coup, ensemble. On va partir de cet exemple-là, qui est à la suite de la commande client. On va chercher à imprimer le bon de préparation, un état perso, un générateur d'état, l'alias de fabrication, et puis une étiquette. D'accord, donc ça on va le faire ensemble. Commande client, ici, voilà. On va créer un processus PR2 par exemple, très bien. On a dit qu'on voulait imprimer le bon de préparation, ici. Je vais le mettre en option pour offrir la possibilité à l'utilisateur d'imprimer ou pas le bon de préparation. Voilà. Ensuite, on a dit qu'on allait imprimer un W d'état perso plus un générateur d'état. État W d'état. Voilà. Et ici, charge à moi d'indiquer le chemin d'accès à ce modèle de document personnalisé que nous allons aller chercher. Voilà. Ici, par exemple, en l'occurrence, pourquoi pas. Alors, il faut aller vraiment jusqu'à préciser le modèle de document, jusqu'au point WDE, il faut aller. Ensuite, nous avions indiqué qu'on paramétrait un générateur d'état. Donc ici, nous allons indiquer son numéro, simplement. Le numéro que vous indiquez ici, c'est le numéro du générateur d'état. C'est ce que vous retrouvez lorsque vous allez dans les paramètres, générateur d'état, c'est le numéro qui est indiqué ici. Allez, chaque état a un identifiant qui lui appartient. C'est ce numéro-là qu'il faut reporter dans votre paramétrage. Voilà. Ensuite, on va imprimer l'alias. Étant donné que l'alias de fabrication est déjà déclaré d'un point de vue modèle du document dans le paramètre général 366 de PMI, eh bien en l'occurrence, ça ne m'intéresse pas de le rappeler ici, il n'y a pas besoin de le rappeler. Et en dernier lieu, on souhaitait imprimer des étiquettes, ici, liées à notre commande. Et ici, on a un modèle d'étiquette à indiquer. Voilà. Donc ici, vous avez un modèle d'étiquette à indiquer. Le modèle d'étiquette à indiquer, c'est ce que vous retrouvez dans la partie vente, commande client par exemple.
Ici, vous avez une notion d'étiquette, là. Voilà, édition des étiquettes, commande et expédition. Et là, vous avez possibilité de vous créer vos propres modèles d'un point de vue paramétrage, accessible par le petit bonhomme travaux ici en haut. Et ici, vous voyez, vous avez un modèle qui s'appelle article en l'occurrence, qui est un modèle d'étiquette qui reprend le code, le libellé et ainsi de suite, qui peut être un modèle personnalisé en l'occurrence. Eh bien, c'est le nom de ce modèle-là qu'il va falloir indiquer ici. Voilà. Et puis on va mettre, on va cocher en option ça et pas l'alias par exemple, histoire de voir la différence entre les deux. Donc, je vais ne pas cocher, ne pas imprimer le document maître parce que moi je veux vraiment, à la suite de ma commande client, imprimer et la commande, plus le bon de préparation, plus mon modèle d'état perso, plus le générateur d'état 149, plus l'alias, plus mon étiquette. Voilà. Et les imprimantes, eh bien, on va mettre tout en aperçu avant pression. Voilà. Histoire d'avoir quelque chose de visuel. Voilà, ici. Donc ça nous donne un bon exemple de paramétrage de ce qu'on peut effectuer. Donc là, on a une liste assez complète avec des états sur lesquels je vais pointer qui sont des chemins d'accès Windows. Des WDétats, pardon. Des états perso, des modèles d'étiquettes, plus l'alias et le bon de préparation, qui sont des documents standards que j'ai déjà déclarés dans mes paramètres, ici en l'occurrence, avec des options pour certains et l'alias qui n'est pas en option ici. Ensuite, vous validez. Voilà. Et en l'occurrence, après, si vous revenez sur votre commande client, vous voyez, il y a le processus 1 et le processus 2. Typiquement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des codes process. Pour un même type de document, la commande client, et bien du coup, j'ai deux process différents et du coup, je vais pouvoir affecter mon process 1 à un client défini et mon process 2 à un autre client. Alors ensuite, sur la fiche client, ici, voilà, ce qu'on disait dans l'onglet code, vous retrouvez ces fameux codes process ici. Vous voyez, je retrouve mon PR1 et mon PR2 que je vais pouvoir affecter à tel ou tel client en fonction de ce que je souhaite faire derrière pour chacun des clients. Donc ce qu'on disait, c'est facultatif. S'il n'y a qu'un enchaînement pour les commandes clients, il n'y a pas besoin de créer un code process. Il saura reconnaître de lui-même que suite à la commande client, on imprimera tel et tel document. Donc c'est comme ça que le lien se fait. Et vous voyez, comme l'enchaînement était basé sur les commandes, j'ai rien pour les offres, j'ai rien pour les factures, j'ai rien pour les BL, puisque mon paramétrage a été effectué uniquement pour les commandes clients. Ensuite, dans la vision 360, on a une commande client à disposition sur laquelle on va déclencher l'impression. Voilà, donc là c'est une simple commande client, on va dire ici à ce niveau-là. Alors ce que je disais, si vous faites un aperçu avant impression, comme ça ne marche pas. Ça, c'est pas suffisant pour pouvoir déclencher le mécanisme d'édition chaînée derrière. Il faut réellement que le document maître, celui-ci, la commande client en l'occurrence, soit imprimé. Vous voyez, hop. Là, je cherche à imprimer, alors je fais un PDF, peu importe, mais ça pourrait être une imprimante physique. Je cherche à imprimer ma commande client et le paramétrage faisant, on est bien sur le client AVA. Ajouter à la suite de commande client, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. J'ai mon code process qui est là, que je retrouve. Je retrouve bien mon mot de préparation, mon WDétat, mon générateur d'état, ma alias, mes étiquettes, etc., etc. En aperçu avant impression. Et tout à l'heure, l'alias n'était pas en option d'un point de vue paramétrage. Donc la petite case édition dans la colonne de gauche est grisée, ce qui veut dire que je n'ai pas le choix de l'imprimer. Et les 4 autres étant en option, j'ai le choix de les imprimer ou de ne pas les imprimer. Voilà l'intérêt d'avoir une option cochée ou pas cochée dans le paramétrage des éditions chaînes. Par exemple, on ne va pas imprimer le WDétat, pourquoi pas. Et ensuite, vous validez. Donc votre commande client sort sur l'imprimante, et puis derrière, l'enchaînement des éditions des différents documents vont se dérouler suite à cela. Voilà, il est en train d'imprimer. Là, vous avez le bon de préparation, par exemple, voyez, qui sort. Alors, comme je l'avais mis en aperçu avant impression, ici, il s'affiche en aperçu avant impression. Voilà. Après, vous avez l'état 149 qui se lance. L'état 149, il me proposait de faire une sélection de mois à mois dans son paramétrage.
Voilà pourquoi j'ai une petite fenêtre qui s'affiche ici avec un choix de date, puisque l'état 149 était paramétré comme ça. Voilà, il se lance, il s'imprime. On est bien sur l'état 149 en fait, hein. On avait paramétré tout à l'heure. On le voit ici, il a l'état 149. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà le principe. Et après, vous allez avoir l'alias qui va s'enchaîner, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Vous avez l'alias de fabrication de ma commande, là. On est bien sur la commande 1689. Donc ça s'imprime automatiquement, puisque c'est ce qui était indiqué dans le paramétrage. Voilà, plus les étiquettes, puisqu'on avait été jusqu'à l'étiquette, vous avez aussi l'étiquette article qui sortira au niveau de l'édition. Donc l'intérêt, c'est que ça va m'éviter d'aller imprimer et mon bon de préparation de manière unitaire, et mes étiquettes ensuite, et ma liasse de fabrication, et mon état, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est que si on a un enchaînement qui est défini, bah, ça nous évite d'aller chercher les informations dans PMI, puis tout s'enchaîne de manière automatique de cette façon-là. Voilà. Avez-vous des questions? Vous pouvez les poser par le biais du chat. Bon, pour rappel, prochaine date 14 octobre, gestion de la qualité. Prochaine date, on fera la présentation sur la version 16 de PMI, gestion de la qualité, des gammes de contrôle en expédition, réception et en interne. 18 novembre, la gestion des inventaires dans Manufacturing PMI et 9 décembre, les imports et les exports dans Manufacturing PMI. Ce sera notre dernière de l'année. Donc les 3 dernières, 14 octobre, 18 novembre et 9 décembre, seront sur la V16. Cette session a été enregistrée, comme les précédentes. On va la mettre à disposition sur notre page YouTube. Je pense que la session du mois de juillet n'est pas encore présente. Elle va arriver. Elle va arriver, voilà. On va la monter dans les prochains jours. Et celle-ci, pareil. Donc, vous aurez au fur et à mesure toutes les sessions qui seront présentes sur YouTube. On va intercaler entre les sessions que je viens de présenter, la 14 octobre, 18 novembre et 9 décembre, des sessions spécifiques sur des applications partenaires. On a en l'occurrence une session de prévue, on communiquera assez rapidement là, sur la date, autour de Buzzy, donc la BI connectée et multi-support, et une deuxième session qui va être pareil planifiée avant la fin de l'année sur un outil de GED connecté avec PMI. Donc là, comment gérer vos documents, vos workflows, comment partager vos informations dans différents coffres avec des partenaires extérieurs, vos clients, ou en interne en mono-société ou multi-société. Mais tout ça connecté avec PMI. Ces 2 sessions seront planifiées et prévues avant la fin de l'année. Voilà. Vous allez pouvoir trouver sur le site ava.fr, à la rubrique Société et Actualité, l'ensemble des sessions sur lesquelles vous allez pouvoir vous enregistrer directement. En cliquant sur le lien direct, vous allez voir 14 octobre, qualité, gérer vos gammes de contrôle en expédition et réception et en interne. C'est une petite nouveauté 2016, on va démarrer fort. Vous pouvez directement vous enregistrer et vous connecter à partir du site ava.fr. Effectivement, dès la prochaine fois, V16. Allez, on passe à la nouvelle version. Ça permettra de découvrir aussi l'ergonomie de la nouvelle version et puis les aspects nouveautés au niveau de la qualité par rapport à ça. On vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à revenir vers nous par email si auprès de Thomas ou de moi-même, Vincent Roche, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite. On est à votre disposition avec grand plaisir. On vous souhaite un très bon week-end et rendez-vous le 14 octobre, même heure, même endroit. On essaiera de faire mieux au niveau du son. Et puis, je vous souhaite un très très bon week-end. Merci à vous. Un bon week-end tout le monde.